Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on vous emmène avec nous dans la préparation de notre prochain voyage. Alors comme je vous l'ai dit, on ne filmera pas ce prochain voyage ici sur YouTube, mais n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, je publierai tous les jours là-bas. Et donc là, c'est parti, on commence voilà, les valises, on fait un petit peu le point sur tout ce dont nous avons besoin. Tu es coucou Charlie? Salut! Comment ça va? Bien. Tu es contente de partir bientôt? Oui. On va préparer les valises. Oui. Donc voilà, on va faire les valises. Ced a déjà monté tout ce qu'il faut en termes de valises. On a 3 grandes valises, on part à 4, Ju ne vient pas avec nous. Donc on a 3 grandes valises qui iront en soute et en plus de ça, les petites ont chacune un petit trolley, une petite valise cabine. Donc j'ai déjà un petit peu trié et mis des choses sur le lit parce qu'on a racheté, j'ai fait un peu de shopping, on a racheté pas mal de petits trucs là. Donc là, j'ai déjà trié ça. Et puis, je vais aller évidemment dans les garde-robes des filles, voir ce dont on a besoin et puis faire un petit peu le point. On ne part que dans 4 jours. Je suis toujours un peu de la team dernière minute pour les valises. Je me rends compte en fait que je me mets toujours un petit peu la pression pour rien à faire les choses à la dernière minute. En fait, cette habitude me vient de quand on était en Suisse et tout ça, où on partait énormément. On partait tout le temps, que ça soit en vacances ou des week-ends, on rentrait en Belgique. Donc, je faisais et défaisais des valises en permanence. Et donc, forcément, je faisais tout à la dernière minute parce que sinon, clairement, j'étais tout le temps dans les valises. Et donc, ouais, j'ai gardé un petit peu cette habitude de faire les valises à la dernière minute. Mais au final, le dernier jour, après, j'en ai de partout. Il faut que je pense à tout. Il faut que je pense à la trousse de médicaments. Il faut que je pense au papier. Est-ce qu'on a bien tout? Les chaussures, les manteaux, les trucs et tout. Donc, maintenant, je m'y prends 3-4 jours en avance. Et c'est bien plus facile. Allez, c'est parti. Bon, voilà, c'est parti. Je commence par les affaires de Charlie. On va direct dans son dressing. Alors, tout ça, c'est des choses trop petites ou trop grandes que je garde pour Violette. Et tout ça, c'est des choses trop petites que je dois donner. Et ici, c'est son étage à elle, avec ses vêtements, n'est-ce pas Charlie? Et ici, elle a aussi sa penderie. Donc, voilà, je vais faire un petit peu le tri. On part au soleil, donc il nous faut des tenues pour le chaud. Non, on va pas prendre ça, ma bichette. Donc je vais regarder si elle a encore des robes qui lui vont. C'est clair qu'à l'âge de Charlie, eh bien les vêtements deviennent vite trop petits. Violette, ça va, elle peut mettre encore généralement 2 saisons. Oui, je pense que celle-là, elle doit aller, on va essayer. Mais Charlie, je suis pas certaine. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tri. Et c'est pour ça que je vais racheter aussi quelques trucs. N'est-ce pas, Chache? Ah, celle-ci, Charlie. Celle-ci, elle te va, je pense. Celle-ci, elle te va. Ouais. Donc, celle-là, on peut la prendre. Ça, je crois, 10 ans. On avait acheté ça dans une petite boutique à Marrakech. Et donc ça, c'était celui de Violette à la base et on en avait acheté un pour Ju. C'était dans un petit magasin, une petite boutique qui faisait vraiment tout à la main. C'était hyper qualitatif, alors c'était pas donné franchement, mais c'est toujours là en fait. Ouais, je sais pas pourquoi elle est pas bien coupée cette robe, les bretelles sont trop hautes je trouve. On va quand même la prendre. Voilà, ça c'est toujours pratique pour mettre au-dessus des maillots de bain. Donc ça, on prend. Ça c'est bon. Je vais prendre quand même quelques paires de chaussettes pour mettre dans les baskets. Hop, hop. Alors, ce que je fais aussi pour me faciliter la tâche, parce que en fait là, attendez, je vais me mettre à genoux, ce sera plus facile. En fait là, ce qu'on fait, c'est qu'on a de la route, on va prendre l'avion à Toronto et donc on va d'abord dans des hôtels. On va dire d'étape. Et étant donné que j'ai absolument pas envie de commencer à devoir ouvrir toutes les valises à chaque fois, ce que je fais, c'est que les vêtements et tout, en fait, ce dont on a besoin pour les étapes, je rassemble tout dans une valise. Et donc, je sais que je n'aurai que celle-là à ouvrir. Je vous invite vraiment à faire la même chose.
c'est beaucoup plus facile. Et au moins, voilà, on sait qu'on ne doit pas ouvrir toutes les valises. Donc, dans cette valise-là, évidemment, on ne met pas que ça, mais on met déjà des sous-vêtements, les pyjamas et tout ça pour le premier soir, les trousses de toilette et la tenue du lendemain pour pouvoir être confortable et prendre l'avion. Donc voilà, ça je rassemble déjà dans une valise. Et puis ensuite, dans les autres, je dispatche les vêtements de tout le monde. Laquelle c'est pour la valise qu'on ouvre? Quoi? Ces casquettes-ci, on pourra les laver. Ouais. On prend la valise qu'on ouvre. Celle qu'on ouvre à l'hôtel, on choisit laquelle? N'importe. La plus petite peut-être? Tu veux la bleue? Tu veux la bleue, Chachi? Allez, la bleue. Donc, là-dedans, Chach, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu me donnes... Attends, parce que elle souffle, c'est pas vrai. On va prendre les vêtements dont on aura besoin pour faire le voyage, pour prendre l'avion le lendemain. D'accord? Ah, ce que j'ai oublié, c'est de prendre les pyjamas aussi. C'est rien, on fera après. Alors... C'est moi qui te les donne. Ok, donc là déjà, j'ai besoin de tes... Là, ton ensemble beige, là. Aujourd'hui, on va vous montrer les vêtements de Violette. Alors, on va commencer par... On va tout prendre en fait. On va tout prendre. Alors, je vais vous dire ce qu'on va prendre pour le voyage. Là, j'ai déjà pris un pyjama, tu peux dire. Alors, on a pris un pyjama, des culottes et des chaussettes. D'abord, l'étape de ça. Ok, je lui ai pris 2 pulls, Chach. Après, il a pris 2 pulls. Après, il a une robe. 2 robes. 2 robes. Alors, 2 robes, elle a pris. 2 paires de chaussettes. Les maillots de Violette. Ça, c'est le deuxième dont je vous parlais qu'on avait acheté à Marrakech. Donc voilà, on va le prendre aussi pour au bord de la piscine. Pour Violette. Le Marrakech, c'était à Julia. Mais elle l'a donné. Avant, le bien, c'était à Violette. Celui de Violette, c'était à Julia. Violette me l'a donné et Julia a donné à Violette. Un pantalon. Et on va aller dans des hôtels partout. Des t-shirts. Ah, et aussi, je m'appelle Charlie. Une grande jupe. Essaye celle-ci. Ok, madame. C'est quand même encore un peu grand, ça. C'était celle de Violette. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va quand même. Alors, waouh, comme vous savez, j'ai pris une veste en jean. Est-ce qu'elle te va, tu trouves? Oui. Bon, Ced, tu commences à râler. Qu'est-ce que tu disais? Ben, je sais pas. Il y a donc Jen, pour partir, prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires de chaussures. Je sais pas si c'est nécessaire pour faire 8 jours de vacances. Oui, mais bon, il y a des chaussures habillées pour le soir, il y a des baskets au cas où, il y a des chaussures plus chill pour la journée, il y a les chaussures pour la piscine, c'est normal. Ouais, ok. Tant qu'on a de la place dans les valises, moi ça me dérange pas, mais quand il va falloir tailler, parce que je pense que je vois déjà le truc arriver, les valises vont être bien surchargées et on va devoir tailler dans quelque chose. Non mais attends, Ced, parce que là je suis en train de me dire, moi mes affaires elles sont où? Je les mets où? C'est ce que je suis en train de dire. Non mais alors mets toutes les chaussures là, parce que moi il me faut au moins une demi-valise pour mes vêtements, j'ai même pas encore mes vêtements là-dedans. Oui, ben soit Il y a que mes chaussures pour l'instant, donc hein, oui, arrête de râler, hein, parce que regardez, dans toutes les valises, là, là et là, c'est déjà bien rempli et j'ai pas de vêtements.
Ben Et oui. tu râles parce que j'ai des paires de chaussures. Ben, moi, ça, c'est ma partie, ça. Eh ben ok, bah moi je j'ai dois tout avoir la là-dedans. même chose au moins. Ben, t'auras Non, plus t'as que pas la- tes chaussures là. Si. Ok. Si, là, moi j'ai 2 paires de chaussures. 3 pour partir. Donc, c'est tout ce que j'aurai comme chaussures. Ouais. Donc, après, t'auras même plus qu'une demi-valise puisque t'as ça et ça. Non, il y On a va les trousses de toilette. Oui, mais là, il y a encore un peu de place. Là, je pense qu'il y a un peu de place encore. Donc je pense que t'auras au moins 2 demi, quoi. Non, mais j'aurai pas deux demi. Comment tu veux... Ça veut dire que j'aurai une valise entière de demi. Ou à partir d'où, là, tu vois qu'il reste de la place pour une valise entière. Mais si, regarde. Là, Non, mais de toute façon, j'ai pas besoin d'une valise entière, mais il faut toujours que tu exagères là. Les valises, elles sont déjà bien remplies, on n'a même pas les trousses de toilette ni rien, et tu me dis qu'il va me rester une valise complète. Ok, vous aurez la fin de la discussion valise. Mais c'est Une sûr, fois que en ce fait, sera Ced, il se rend pas compte, mais à la fin, on rajoute plein de trucs, on rajoute les je trousses sais. de toilette, on Mais rajoute le machin des filles, on rajoute... Elles sont pas complètes, c'est ça que je veux dire. Donc des trousses de toilette, il peut y en avoir dans celle-là qui est quasiment pleine. Et après, il va me dire, elles sont trop lourdes, il faut retirer des trucs. Ah bah ça, après, c'est le poids qui va Mais trancher. ne me dis pas que là, il reste une valise pour moi. Donc, Mais j'ai pas besoin d'une valise complète pour mes vêtements, de toute façon. Une demi, ça me va. Bah, de toute façon, on va transférer toutes les chaussures dans cette partie-là, si tu veux. Mais on va rationaliser au max. Et après, en gros, toi, tu auras au moins cette partie-ci pour mettre tout. C'est bon. Et puis après, on aura encore des parties là et là. Et on a les trolleys qui sont vides aussi. Donc, Bon, parce qu'après, moi aussi, je suis frileuse. Alors même le soir, j'aime bien avoir, tu sais, comme ma mère, ma non, petite c'est laine. surtout qu'on prend... Ma petite laine. Je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a un paquet de vêtements et quand on revient, je pense qu'on prend la pile de vêtements, on fait... Hop, ça n'a pas été mis, ça n'a pas été mis, et en fait, on a mis un quart de ce qui avait été pris. Je préfère qu'on ait plus... Ah, ça veut dire qu'on est bientôt en live avec vous. Ouais. Je préfère qu'on prenne plus que pas assez. Et après, par contre, on peut faire un petit truc sympa. Je sais pas, j'ai l'impression que moi, ça va être moins sympa tout de suite pour moi. On regardera le nombre de paires de chaussures qui ont été mises sur la durée du voyage, sur ces paires de chaussures, si elle a tout mis ou pas. Ouais, je vous tiendrai informé par rapport à ça. Ouais, bah c'est pas grave, je les mettrai dans la cabine 5 minutes et comme ça aura été mis. Dans les coursives. Voilà. Et puis, Je dirais, je les ai mises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti. Bon, je tiens quand même à signaler que j'ai réussi à mettre tout dans une demi-valise. Et cette vérifie si elle fait plus ou moins de 23 kilos. Ouais, elle a presque plus de batterie. Il faut la mettre en charge. Non. Non. Parfois, ça marche quand même. Attends, réessaye une fois. Ah non, ça ira pas. Il faut la mettre en charge. Mais bon, j'ai encore des lessives à faire, donc il y a encore sans doute 2-3 trucs qui vont aller. Mais moi, en termes de vêtements, c'est bon, c'est juste les sous-vêtements. Oui. Ici, on a... Bon, je te filmais pour montrer. Ici, on a un peu la valise fourre-tout, on a tous les maillots, on a quelques chaussures. Et donc, ça, c'est la valise qu'on ouvrira à l'hôtel. Donc, voilà, de ce côté-là de la valise, il y a tout ce dont on aura besoin pour la nuit à l'hôtel et le premier jour sur place, vu qu'il fera chaud. Et on ajoutera ici les trousses de toilette. Parce qu'on en aura besoin directement. Donc voilà, ici on a une autre valise qui est majoritairement remplie avec les affaires des filles. Je dois juste encore ajouter 2-3 trucs, mais c'est presque fait. Et en plus, en sécurité, elles ont chacune là leur petite valise. Du coup, Ced s'est occupé des trousses de médicaments. Ouais, c'est ça. C'était drôle parce que je lui ai dit fais les trousses de médicaments et en fait il a tout pris. En fait, moi, Comme j'ai un... des trousses. Attendez, je vous prends tout de suite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours 3 trousses de médicaments qui sont faites. Une pour les adultes, une pour les enfants et une un peu premier secours, premier soin et tout. Mais souvent, quand on part, je prends un peu de tout, mais je prends pas tout. En fait, je forme une trousse avec les trousses. Et là, j'ai dit à Ced, tu peux gérer les trousses. Et donc, il est remonté avec toutes les trousses. Au moins, il est sûr de rien oublier. En bon père de famille, j'ai tout pris. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on Je a préfère être dans la prévention. Oui, bien sûr. Donc voilà, on a de l'Advil,
du Tylenol, donc ça c'est équivalent d'Afalgan, paracétamol, ibuprofène. Et après on a tout ce qui est problème digestif, donc c'est quoi, Motilium, Imodium et des choses comme ça. Ouais, pour nous, j'ai pris des probiotiques pour les petites, c'est des gommes probiotiques, donc ça c'est facile. De quoi désinfecter, quelques pansements. Oui, alors c'est ça, on a des pansements, on a ce qu'il faut pour désinfecter, un thermomètre, enfin, des trucs, je pense, assez basiques, mais après, de toute façon, je pense... Les granules d'arnica pour les bobos. C'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'avec ça, on est pas mal. Crème solaire aussi déjà, donc ça c'est bon. Crème solaire, on n'a pas 50. assez. Hein, on a juste le fond, il faut que j'aille en racheter. Ouais, mais j'ai pris, c'est ça, des sticks aussi. Donc on a déjà quelque chose, mais je pense qu'il faudra encore compléter. Ouais, et donc aussi, quand on part en voyage, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend une carte SIM prépayée finalement déjà sur notre téléphone, donc avec Saily. Et puis comme ça c'est super facile. On peut déjà mettre, on va dire, avoir un certain nombre de données. Et dès qu'on arrive à l'aéroport, eh bien c'est cool parce qu'on peut se connecter avec cette data-là. Et on a de la data pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, checker un petit peu le beurre, réserver les taxis, voir pour l'hôtel et que tout, si on a besoin, mais au moins on sait qu'on n'est pas stressé avec ça. Ça, on le fait systématiquement. Ouais, ça je vous conseille vraiment de prendre les eSIM. Sincèrement, ça enlève une charge mentale et un stress pour rien. Et sachez que là, c'est pas du tout une collab. Nous, on le fait à chaque fois, à chaque voyage. Qu'on ait une collab ou pas, là, voilà, c'est pas du tout une collab, mais au moins on sait, on est... Ouais, c'est ça, c'est quelques euros finalement, c'est pas très très cher, mais en plus de ça, ça vous donne quand même un certain nombre de données et au final, pour une semaine, c'est juste parfait et ça vous permet, comme Jen l'a dit, de partir l'esprit serein et d'être vraiment tranquille quand vous arrivez. Après, ce que tu pourras faire, c'est faire, je te laisserai la caméra, tu feras le point sur ce qu'on emmène en termes de matos électro pour filmer un petit peu. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va aller en vacances et on a déjà préparé des choses pour aller en vacances. Quand on va aller en vacances, c'est jeudi. Et aussi, quand papa il a fait les trousses de médicaments, il a pris tout. Pour assurer qu'il n'y a pas tout. Pour assurer qu'il y a tout. Parce qu'il ne va pas prendre tout pour manger tout les médicaments. Ah non. Toi, tu peux pas toucher aux médicaments, tu sais. Hein. Sauf comme maman dit. Est-ce que je peux... juste quand papa et maman me disent il faut manger un médicament. Oui, voilà. Mais c'est nous qui te le donnons. Oui. Et coucou tout le monde, recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes lundi et je continue un petit peu toutes les préparations donc pour le départ jeudi. Donc hier, on a bien avancé dans les valises. On vous a laissé sur le suspense de la balance et on n'a pas encore pesé. Donc je vous dirai où on en est au niveau des balances. Et donc là, j'ai décidé de prendre soin de moi pour ce départ et de me sentir bien dans ma peau. Donc... si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est pas trop le cas en ce moment avec mon physique et tout. Voilà, je m'aime pas forcément beaucoup en ce moment. Maggie qui recommence à pleurer devant la porte. Vous êtes habitués si vous suivez nos lives. Et donc, je veux aller faire mes ongles. J'aimerais aller mettre du vernis semi-permanent ou faire une French ou quoi. Je vais voir un petit peu, histoire d'avoir les ongles faits pour partir. Il y a un endroit où c'est sans rendez-vous. Donc, si j'ai le temps, je vais y aller cet après-midi. Si c'est le cas, je vous emmène avec moi. Mais voilà, je suis pas encore sûre. J'aimerais peut-être faire, je vous mets une petite photo ici, un genre de French nacré. Alors, pas trop long, parce que moi, je supporte pas avoir les ongles trop longs. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça. Et j'ai pris un rendez-vous mercredi pour aller faire mes cils. J'ai jamais fait ça. Si, je l'ai fait une fois pour mon mariage, notre mariage. Et en fait, là, je me dis, parce que moi, j'ai toujours la flemme de me maquiller. Mais bon, voilà. Quand je mets du mascara, tout de suite, je trouve que ça fait plus joli. Bon, là, du coup, j'en ai pas. Et donc, je me dis qu'aller faire mes cils, vous savez, faire des extensions de cils, ça peut être une bonne idée. Je veux évidemment que ça reste naturel. J'ai pas envie de faire un truc genre volume russe et tout. Mais je vais faire ça. Comme ça, pas besoin de me maquiller en vacances, mais je serai bien. Et voilà. L'impression d'être maquillée sans être maquillée, c'est exactement ce qu'il me faut. Et ça, j'ai rendez-vous mercredi. Donc, évidemment, je vous montrerai aussi après, en sachant que je dois faire le montage de la vidéo. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je trouverai de toute façon pour vous montrer. Et là, je vais aller me laver Maggie. Oui, toi qui es en train de râler.
Je vais aller la laver. Ça fait un moment là parce que la dernière fois, elle était allée chez la toiletteuse. Et donc là, j'aimerais bien vraiment la brosser de partout et lui faire un bon shampoing. Comme ça, elle sera toute belle, toute propre pour aller chez sa dame de compagnie qui va la garder pendant nos vacances. C'est parti. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça quand je la lave. Je fais ça dans le garage. C'est hyper pratique parce qu'on a un lavabo dans le garage. Donc, elle rentre dedans. Ça lui fait comme un petit bain. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite. Et je vous montre, soit je vais essayer de vous filmer pendant que je la lave, sinon je vous montre juste après. C'est vous qui râlez, madame? Oui, vous êtes en train de râler. Mais là, on va aller se laver. Donc, tu vas aller faire un petit pipi. Et puis, on va au bain. Arrête de me regarder avec ton air snob, là. Oui, oui, c'est à toi que je parle, Bichette. Oui, ma fifi. Tu vas abîmer mon pull, hein? Tu vas abîmer mon pull. Bon, ça y est, j'ai pas mon micro, par contre, j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, ce que je prépare... Oh, je vais tout faire tomber. Voilà, ça c'était accroché. Ce que je prépare toujours, c'est un petit tapis de léchage comme ça. Donc, c'est, il y a des petites ventouses et je mets ça dans le bac du lavabo. Je vais vous montrer juste après. Comme ça, voilà, ça lui tient, on va dire, ça lui fait passer le temps. Et j'ai du shampoing ici. J'ai sa petite brosse à dents et son petit dentifrice. Et ensuite, après, je lui mets, j'ai un désodorisant probiotique. Donc, je mets soit ça, soit celui-ci. C'est un petit désodorisant aussi, exprès pour les chiens, évidemment, vanille, amande. Donc, voilà, je lui mettrai, mais de toute façon, quand je la lave, je lui mets quand même un peu de probiotique. Et ensuite, je la sèche au sèche-cheveux, toujours sur la soufflerie froide. Il faut faire attention parce que les chiens, on peut vite les brûler. Donc, je mets vraiment tout froid et voilà, je la sèche comme ça, le plus gros évidemment. Et ce que je vais faire, c'est bien la brosser parce qu'un cocker, mine de rien, c'est vraiment beaucoup d'entretien. Et en fait, ces poils ont tendance parfois un peu à boucler et donc à faire des nœuds. Donc là, je vais lui faire vraiment un gros brossage et voilà, c'est parti. Bon, évidemment, je lui mets de l'eau seulement tiède. Voilà, j'ai déjà préparé ça, mais de toute façon, avant, je vais la brosser. Eh, viens ma fille, viens. Et voilà, voilà la bête. Ça. Généralement, elle se laisse plutôt faire. Il y a juste le brossage qu'elle aime pas trop. Mais normalement, après le bain, franchement, ça va. Donc ouais, je vais déjà faire un premier, on va dire, pré-brossage. Et puis, je la brosserai bien une fois qu'elle sera lavée. Mais là, j'aimerais bien quand même déjà éliminer les nœuds. Vous voyez, c'est ici, derrière les oreilles, où ça fait des petites bouclettes. Et en fait, ça fait des nœuds. Un peu, vous savez, après comme des rastas. Donc, d'ailleurs, la dernière fois, c'est aussi pour ça qu'on avait tout coupé. Parce qu'il y avait pas mal de nœuds que j'arrivais plus à récupérer. Et donc, la toiletteuse, elle avait dû couper pas mal. C'est vrai qu'elle est quand même plus belle avec des poils un peu plus longs. Donc, voilà. Regardez, c'est quand même bien efficace, hein. Regarde, regarde ça. Je suis plus gros avec ça, et puis ses cheveux. Oh. Bon allez, c'est parti. En fait, il est 3h moins 10 et je pense que j'ai le temps d'aller faire mes ongles. Donc, je vais aller. Je vais voir déjà. Normalement, ils prennent son rendez-vous. Et puis comme ça, j'irai rechercher Charlie après. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Alors, j'ai déjà des ongles qui sont voilà, un peu... pas trop courts, quoi. Mais ils sont pas tous à la même taille. Donc, à mon avis, il faudra quand même peut-être faire un truc pour que ça soit... Enfin, je sais pas s'ils mettent du gel ou quoi. J'en sais rien. Je vous dis, je fais jamais mes ongles. Donc voilà, en Suisse, j'avais fait une fois, mais c'était juste du vernis semi-permanent. Là, si je veux qu'ils soient tous à la même longueur, je pense que voilà, ils mettront peut-être quand même du gel ou quoi. En plus, j'ai des ongles un peu abîmés. Donc voilà, je ne sais pas trop. Je leur fais confiance. Et puis je sais que ça va me faire du bien au moral, voilà, d'avoir les ongles faits.
Bon, je vous montre le résultat. Donc, je trouve ça très joli. J'espère... Oh, ça fait pas trop le focus. Zut. Voilà. J'espère que je vais m'y habituer parce que moi, je suis pas trop habituée à avoir les ongles longs comme ça. On voit pas très bien, je trouve. En fait, j'ai fait une French, mais avec un petit côté irisé par-dessus. Ouais, je pense que je vais vous montrer après à la maison parce que ça ne... On voit pas super bien. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire le focus. Hello les amis, bon voilà, je vous reprends. Ce soir, on est mardi, fin de journée, donc journée de travail est terminée. On continue d'avancer sur les préparatifs du voyage. On a pas mal avancé sur les valises, donc ça c'est bon. Les documents sont également imprimés pour le voyage, donc ça c'est parfait aussi. Et donc là maintenant je voulais juste vous parler un petit peu de ce qu'on va prendre avec nous comme matériel vidéo et matériel électronique parce que je pense que ça peut en intéresser certains et puis comme ça voilà, vous aurez un petit peu notre setup pour partir. Alors bien sûr on va prendre déjà nos téléphones, ça on les a toujours avec nous mais bon c'est la base. Alors c'est vrai que Jen elle filme avec son iPhone 17 Pro Max et puis moi j'ai un iPhone 14 Pro. Moi je filme quand même moins avec mon iPhone parce que voilà on utilise, on préfère filmer avec celui de Jen parce que la qualité est vraiment meilleure. Et donc quand on filme avec les iPhones, eh bien on utilise les micros ici, DJI Mic 2, hop, vous voyez, là on a deux micros, donc ça c'est pas mal, comme ça Jen en prend un, moi j'en prends un, et ça nous permet donc de filmer super facile, on les embarque toujours avec nous. Bien sûr, petite moumoute aussi qui va bien parce que s'il y a du vent, aussi on est au bord de la mer, ça fonctionne pas mal. Donc les iPhones, les micros. Vous voyez ça, je vais prendre aussi avec le micro ici qui se connecte en Bluetooth soit à l'Osmo Pocket 3 soit à la DJI 360. Ça c'est la nouvelle caméra qu'on vient d'acheter. Je pense que ça va être vraiment top. Donc caméra 360, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors clairement, voilà, de la marque DJI, moi c'est une marque que j'adore forcément. On a pas mal de drones, on a l'Osmo Pocket aussi, on a les micros, enfin voilà, tout est interconnecté. Les applications pour travailler sont quand même vraiment très user friendly comme on peut dire. Donc franchement, c'est très intuitif et ça va super bien, donc j'ai vraiment hâte. Celle-ci, elle va quand même jusqu'à 10 mètres de profondeur sans le boîtier, donc ça c'est pas mal. Et en fait, pour aller avec la caméra, on a ce stick ici qui est invisible finalement quand il vient se plugger dessus. Je l'ai même jamais fait encore, donc on verra. Hop, voilà, on va voir un petit peu comment ça se connecte. Je vous montrerai ça tout. Voilà. Elle est accrochée, donc ça on a le petit stick ici de 1 mètre, je pense qu'il fait 1,20 m ce stick-ci, je crois en termes de longueur. Donc voilà, et par contre moi je voulais aussi qu'on ait le grand stick pour avoir l'effet drone. Et donc on a ce stick-ci, donc DJI également, en carbone. Lui il fait 2,50 m. Donc je ne vous dis pas quand il est complètement déplié. Alors c'est vrai qu'avec la caméra, on a un peu cet effet drone. Donc ça c'est top. Le truc c'est qu'on ne va pas prendre de drone avec nous. On va utiliser ce stick-ci et voir un petit peu le rendu avec le stick. Et donc je pense que voilà, le micro lui il va venir se connecter directement à la caméra et ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Oui, on va quand même prendre, parce que voilà, je vous ai dit, celle-ci elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Mais il faut s'assurer que vraiment tous les pores soient bien fermés. Donc je pense que on va voir si je la mets dans l'eau ou pas. Je pense que si on va en plongée ou si on fait du snorkeling, eh bien je vais prendre notre GoPro ici Hero 7 Black. C'est une qu'on avait déjà pour le voyage et honnêtement elle va bien pour filmer dans l'eau, c'est parfait. On a le boîtier, donc ça fait aussi des belles vidéos. Donc voilà, on va quand même la prendre avec, voir un petit peu si on en a besoin ou pas, mais au moins comme ça on l'a, c'est pas très encombrant, donc ça va plutôt pas mal.
Dernière chose, on va prendre aussi ici le MacBook forcément qu'on utilise pour pouvoir transférer tous les fichiers vidéo et audio. Donc comme ça, on aura tout ce qu'il faut. Donc voilà un petit peu pour le setup et puis pour tout ce qu'on va embarquer. Je pense que ça va vraiment faire des super chouettes vidéos. On a un bon... Ouais, je pense qu'on prend ce qu'il faut avec nous. On n'est pas trop chargé non plus. Donc j'ai pas pris vraiment notre appareil photo avec le téléobjectif parce que là, clairement, en termes d'encombrement, pour l'instant, voilà, on est quand même assez limité. Et comme je dis, les drones, on ne les prend pas non plus avec nous. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la caméra 360 et ce stick-ci. Puis sinon, écoutez, moi, je vous dis juste à bientôt. Et puis, on va continuer de finir nos préparatifs pour le voyage. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée parce que je n'ai absolument pas filmé tout ce que je devais filmer. Mais il y a plein de choses qui se sont ajoutées dans le programme et voilà, c'était assez compliqué ici cette semaine. Normalement, la vidéo doit déjà être montée. On est mercredi fin de journée. Elle sera postée demain pour vous, pour moi à midi. Donc autant vous dire que je ne peux pas la monter demain matin. Donc je vais sans doute faire ça ce soir. J'ai pas le choix. Je vous avais promis qu'il y aurait une vidéo. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Mais on a eu pas mal de petits soucis, de soucis avec Charlie. Bon, on fait plein de rendez-vous médicaux, donc je vous donnerai plus de nouvelles quand on aura plus d'informations. Mais je pense qu'à un moment donné, en fait, son sommeil est tellement mauvais, et c'est pas de sa faute, hein, elle a le sommeil super agité, elle dort vraiment pas bien, que en fait, ça se répercute sur sa santé. Et du coup, elle s'épuise, quoi. Donc voilà, on a plusieurs rendez-vous médicaux, mais donc il y en a qui se sont ajoutés hier et demain. Donc, je devais aller faire mes cils. Je crois que je vous avais dit que je devais aller faire mes cils aujourd'hui. Eh bien, je n'y suis pas allée parce qu'en fait, je l'ai déposée à l'école, mais voilà, elle ne se sentait pas bien, donc je l'ai reprise avec moi. Donc, j'ai dû annuler mon rendez-vous. Je vais essayer de le mettre demain, début d'après-midi, mais je suis vraiment pas sûre de pouvoir y arriver. Et demain, en fin de matinée, j'ai un autre rendez-vous médical avec elle, en sachant qu'on prend la route demain soir. Donc voilà, pas simple. Voilà, vous comprendrez aussi à ma tête de déterrer. Je sors des boutons et tout. Je pense que c'est l'accumulation aussi. Forcément, si elle dort pas bien, moi je dors pas bien non plus. Donc voilà, mais bon, moi c'est pas grave. Le principal c'est qu'elle aille bien et qu'on trouve ce qui la perturbe comme ça. Voilà. Et puis du coup là, je vais vous montrer. Je suis en train de leur préparer. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que à chaque fois qu'on prend l'avion, je leur prépare une petite valise surprise, alors avec des choses qu'elles ont déjà et aussi avec des nouveautés. Ça leur permet en fait de passer le temps dans les aéroports et tout ça et qu'elles ne soient pas tout le temps sur les écrans. Nous, généralement, on autorise qu'elles regardent des films et tout dans l'avion. Mais avant ça, toute la période d'aéroport et tout, alors même si, voilà, à un moment donné, si elles en ont marre, elles peuvent prendre les tablettes. Mais sinon, on essaie justement de les occuper avec des activités manuelles. Et puis, on a de la chance parce qu'elles adorent ça. Et donc, généralement, je leur achète des petites nouveautés. Ça leur permet d'être contente de découvrir ça et de prendre du coup plaisir à jouer avec les petites nouveautés. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je mets dans leur valise. Et puis, je pense que je vais clore la vidéo ici. Je voulais vous montrer mes cils, machin et tout, mais bon, je pense que je n'y arriverai pas. Il faut encore que je fasse une vignette. Je n'en ai pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux et je vous montre tout de suite ce que je vais mettre dans leur valise. Ok, alors je vous montre, ça c'est les nouveautés que j'ai prises pour chacune. Alors bien sûr, parfois il y a des petites différences entre Charlie et Violette. Donc ça c'est pour Charlie. J'avais trouvé ceci. J'ai un doute, est-ce que je vous ai déjà montré? Je sais plus, bref, peut-être que je radote. J'avais trouvé ceci au Costco, c'était une super offre, en fait c'est pour faire des créations de mode, ça c'est le genre de truc qui va leur plaire, donc il y a la même chose pour Violette. Ensuite, ça pour Charlie, ce sont plusieurs livres de stickers. Vous savez, pour faire un petit peu des reconstitutions et tout de la vie quotidienne. Et il y en a plusieurs sur plusieurs thèmes différents. Donc celui-ci, c'est pour Charlie. Et pour Violette, j'ai pris ça. Franchement, je lui piquerai bien. Ça a l'air trop bien. Il y a la petite pince et tout pour faire avec. C'est pareil pour faire des reconstitutions. Mais c'est très minutieux. Vous voyez, c'est des petits tableaux comme ça avec des mini stickers. Et ça, je suis sûre qu'elle va adorer. Donc voilà, ça, je l'ai trouvé sur... ces deux-là, je les ai trouvés sur Amazon.
Ensuite, je leur ai repris à chacune, donc elles adorent faire du coloriage. D'ailleurs, je leur reprends chacune. Alors ça, c'est des livres de coloriage qu'elles ont déjà. Ça, c'est celui de Charlie et ça, c'est celui de Violette. Donc je leur prends les livres de coloriage avec les feutres qu'on préfère, ceux de la marque OU. J'ai normalement l'étui de Charlie qui est plus joli. Vous savez, c'est l'étui blanc que je vous ai déjà montré avec des petits oursons. Je ne sais pas où on l'a mis, franchement. Je vais demander à Seth si elle n'est pas restée dans sa voiture, parce qu'à chaque fois, on les prend pour aller au restaurant. Mais là, je suis en train de stresser qu'on l'ait oublié quelque part, parce qu'on l'adore. En plus, c'était une édition spéciale. Bref, c'est pas grave. On prend ce pack de 48 feutres de Violette qu'elles partageront à deux. Donc ça, ce sont des choses qu'elles ont déjà, ça aussi. Je leur prends chacune de la lecture. Donc Violette, elle est en plein dans la lecture de cette collection, La vie compliquée de Léa Olivier. Et Charlie, je lui ai pris celui-ci parce qu'elle adore le feuilleté. Et je ne sais pas où il est l'autre. Ah, il est déjà dans sa petite valise là, vous voyez. C'est les histoires du soir pour pouvoir lui lire des petites histoires le soir. Donc voilà, ça c'est des choses qu'elles avaient déjà. Et donc comme elles adorent le coloriage, je leur ai repris chez Dollarama. Ça coûte pas grand chose, ça coûte 5 $. En fait, ce sont des feutres acryliques. Moi, j'en ai à moi des bons de la marque OU. Je veux pas trop qu'elle me les utilise. Mais Violette, elle aime bien commencer à faire des petits effets sur les coloriages. Donc je leur ai pris ça en plus pour faire les effets. Ainsi que ça, ce sont des petits feutres argentés et dorés. Et des stylos pinceaux métalliques. Donc j'ai pris un pack comme ça dans les tons roses et un pack comme ça dans les tons bleus. Et puis comme ça, elles vont pouvoir partager ça. Ensuite, je leur mets un paquet de bonbons chacune qu'elles pourront partager parce qu'elles aiment les deux. Et j'ai pris en plus des petites figurines comme ça. Ça, c'est vraiment juste pour voilà, des petits jeux de rôle, jouer comme ça dans l'avion. Ça va surtout plaire à Charlie. Mais j'en ai quand même pris 4. Il en manque une, je ne sais pas où elle est. Bref, c'est pas grave, c'est là. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça et 2 comme ça. Mais bon, ça, je pense que ça va être pour Charlie parce que Violette, bah voilà, c'est plus trop son truc, c'est plus trop son âge. Voilà, je les ai prises et puis comme ça, elles vont pouvoir s'amuser avec ça. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'on va mettre, enfin tout ce que je vais mettre dans leur petite valise. Donc je vais clore cette vidéo ici. C'était un peu brouillon, je suis désolée, je pensais faire quelque chose de plus structuré. Bon, après voilà, vous avez l'habitude avec moi, vous êtes en train de dire, enfin vous êtes toujours en train de me dire c'est pas grave, on aime bien quand c'est nature peinture et tout. Bon là c'est clairement nature peinture. Mais quand même à chaque fois je me dis il faut que je sois plus structurée, il faut que je fasse des vidéos à thème. Alors oui là c'était le thème préparation du voyage. Mais au final c'est parti vraiment dans tous les sens. Mais là, sincèrement, je commence à fatiguer un petit peu de cette charge mentale de fou. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, en fait. À chaque fois, je me dis, mais oui, ça va aller mieux. Mais non, en fait, ça va jamais mieux. Donc, voilà, vivement les vacances. Ça va faire du bien, même si je dois bosser en vacances aussi. J'ai aussi jamais de vraie pause. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a plein d'avantages à mon boulot. Donc, il y a quand même aussi quelques inconvénients. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez suivi le dernier live, on essaiera de faire un petit live pendant les vacances. Si on y arrive à un moment donné, si le réseau est suffisant et tout, on essaiera de faire un petit live, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, histoire de vous faire un petit coucou, parce qu'il n'y aura pas de vidéo YouTube les 2 prochaines semaines. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.